Rebonjour pour ceux qui m'ont déjà vu tout à l'heure et bonjour pour le reste. Donc ici, je vais vous présenter un extrait d'un spectacle que j'ai écrit et qui a maturé pendant plus de 4 ans. J'aime le théâtre et j'en ai fait depuis très longtemps. Et donc soyez indulgents parce que c'est la première fois que je vais présenter l'extrait. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Morissette Nzikungu Aquiette. Je suis une femme. Je suis une femme noire et je viens de la République démocratique du Congo. Alors là, vous vous dites, oui, mais pourquoi elle se présente comme ça? Oui, je dois confesser toutes mes tares. Je dois confesser toutes mes tares avant que l'on ne me soumette à la question « Tu viens d'où » Je suis arrivée en Belgique à 6 ans, dans les bagages de mon père qui faisait un doctorat en chimie. Ensuite, je suis rentrée au Zaïre, actuel RDC, et je suis revenue en Belgique pour mes études supérieures. Après mes études supérieures, comme tout le monde, j'ai cherché un boulot. Je croyais naïvement, mais vraiment naïvement, que j'allais facilement trouver un emploi. J'ai quand même vécu en Belgique de 6 à 15 ans. J'ai les codes. Et quand on me regarde, je n'ai pas le look de la maman africaine. Oui, look de la maman africaine, dans lequel on enferme toutes les femmes noires, comme si la femme noire n'avait pas évolué, qu'elle était restée figée dans le modèle dans lequel la colonisation l'a enfermée. Bonne à faire la cuisine, bonne à s'occuper des enfants, bonne à être un fantasme sexuel. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Alors, si tu aimes le café, la couleur du café, va prendre un café, il y a plein de bars ici, mets-y un peu de lait et tu verras toutes nos nuances. Les hommes ne sont pas en reste. Une amie marocaine me demande une fois, « Ta Morissette, tu peux nous le dire? Il paraît que les hommes africains... je la regarde et je lui réponds, je n'ai pas fait d'études comparatives sur la question. Et puis... tu parles d'hommes africains, le Maroc n'est pas en Afrique? Ah, d'accord. Tu n'oses pas dire noir. Mais je ne vais pas me vexer si tu dis noir. D'ailleurs, on fait un petit test. Je vous demande tous à 3 de dire noir. 1, 2, 3. Noir. Il n'y a rien qui se passe. Je suis toujours là. Il faut nommer le problème. Alors, une de mes profs d'atelier théâtre m'a dit une fois, « Morissette, tu grossis, attention, tu vas devenir comme une maman africaine. » Maman africaine. En fait, c'est l'insulte ultime. C'est comme si vous étiez sur un ring, le combat est à son paroxysme, vous voulez donner un coup de grâce à votre adversaire et boum, maman africaine. Moi, je vous dis, les mamans africaines, on vous aime, tel que vous êtes. On vous aime, avec vos rondeurs rassurantes. Et quand vous dansez la rumba congolaise, nul n'est pareil à vous. Alors, une fois, j'assistais à une réunion. La réunion s'est déroulée dans l'appartement d'un membre du groupe. J'arrive, appartement 3 pièces, salon, cuisine, chambre. Alors je demande à l'hôte, où puis-je déposer mon manteau? Il me dit, oui, tu peux le déposer dans la chambre. Alors un membre du groupe, un homme blanc, à l'époque 50 ans, me dit très sérieusement, oui, va déposer dans la chambre, ça vous savez faire. Toute cette banalisation, tous ces mots qui nous stigmatisent. On me dira, mais non, Morissette, c'est pas raciste.
Si on peut même plus rire. Tu es fâché? Oui, je suis fâchée. Oui, je suis fâchée quand j'entends un professeur dire à une élève « rase ta tête et tu seras plus intelligente ». Il y a quoi avec mes cheveux afro? Il y a quoi avec mes tresses? Oui, je suis fâchée quand j'entends une professeure dire à un groupe d'adolescents en pleine construction « j'en ai marre de travailler comme une négresse ». Oui, ça me met en colère. Tous ces mots qui semblent anodins m'enferment dans une case étiquetée. Tous ces mots me recouvrent d'un manteau, mais pas d'un manteau en fourrure, d'un manteau de mots stigmatisants qui me collent à la peau, à ma peau de femme noire. Ce manteau me suit partout. À un entretien d'embauche, quand je cherche un appartement ou quand je prends la parole dans une assemblée. Partout. J'ai fait un rêve. Qu'un jour, ce manteau de mots stigmatisants glisse sur ma peau en décrivant une courbe, en faisant des ronds de jambes pour se poser sur mes pieds, comme pour s'excuser de tout le mal que pendant tant de siècles, il m'a fait subir, et ainsi me libérer pour enfin que je puisse m'envoler. Alors je persévère, je cherche. Lassée, je me dis, mais pour m'en sortir, dois-je me coller à la représentation qu'on fait de la femme noire? Objet de désir, sensuel, qui s'offre? Ou dois-je, comme Joséphine Baker, danser avec des bananes en guise de ceinture? Ou encore dois-je arborer le sourire de l'oncle Ben, sourire du noir toujours heureux, quoi qu'il arrive? Non. Non. Alors je continue. Je prends des jobs en dessous de mes compétences. Je me bats pour acquérir la moindre expérience. Fatiguée, je me dis, pourquoi dois-je me battre plus que nécessaire? Eureka! C'est peut-être parce que je suis une femme. Pire, une femme noire. Et qu'est-ce que cela aurait été si j'étais en plus LGTBQIA+. Enfin, je trouve un job à la hauteur de mes compétences. Alors je suis heureuse. Je me dis, je vais pouvoir monter, je vais pouvoir évoluer, je vais montrer ce que je vaux, le regard toujours plus haut. Mais j'entends des réflexions comme « Tu n'es pas une chef comme les autres. Il n'y a rien pour toi ici. Sois déjà contente d'avoir un boulot. Tu es intelligente, mais quoi ?» Alors, retour à la réalité. Compétences inexploitées. Mais exploitez-moi. L'histoire a montré que vous savez si bien le faire. Mais, cette fois-ci, avec des compensations. Le kit complet. Titre, évolution, salaire. Alors, je persévère. Et je me dis, que je suis déterminée, que je plie mais ne romps pas le chêne et le roseau
adapté par Jean de La Fontaine. Parce qu'en fait, Jean de La Fontaine a repris toute l'œuvre d'Ésope. En grec, Ésope signifie l'Éthiopien. Et tous les débats de savoir si Ésope était noir. Alors je me dis, je vais briser ce plafond de verre. Eh oh! Eh oh! Vous m'entendez? Ils sont sourds. Eh oh! Eh oh! Vous me voyez? Je ne suis quand même pas transparente. Nathalie, tu te souviens de moi, Morissette? Je t'ai formée quand tu es arrivée. Maintenant que tu es là-haut, tu m'as oublié? Tu as retiré l'échelle? Alors, je persévère, je frappe. Rien. Ce n'est pas du verre, mais c'est du plexi. Merci.